Dans la vie, nous faisons souvent face à des défis. L'effort et la souffrance sont souvent des étapes nécessaires pour grandir. Chaque jour, nous travaillons dur pour atteindre des objectifs que nous croyons mériter. Cependant, il arrive qu'une situation ou une personne vienne nous enlever ce que nous avons durement gagné ou bâti, comme si nos sacrifices n'avaient pas d'importance. C'est cette dualité entre l'effort, souvent méconnu, et la reconnaissance, souvent usurpée, qui trouve un écho puissant dans l'histoire du cygne Ogbe-Abla. Voici l'histoire. Il était une fois au commencement du monde, lorsque Dieu créa la terre, tout était plongé dans l'obscurité. Le ciel, les montagnes, les forêts et même les océans étaient tous teintés de noir, rendant chaque élément méconnaissable et indiscernable dans ce chaos primitif. Le monde ainsi recouvert semblait perdu et tout manquait d'ordre et de clarté. Un jour, Dieu, contemplant son œuvre encore inachevée, convoqua tous les animaux marins. Il leur fit part de son désir de purifier la terre, de laver la terre avec de l'eau et de révéler la beauté cachée de sa création. Cependant, cette tâche nécessitait un courage immense, car la terre était encore envahie de larves et de boue noire. Qui parmi vous, noble créature des mers, est prêt à accomplir cette mission divine? Qui acceptera de nettoyer la terre? Demanda Dieu. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Aucun des poissons ni des créatures marines ne se manifesta. Le travail semblait trop ardu. Puis, dans un élan de bravoure, le poisson silure leva son corps massif hors de l'eau et se proposa pour la mission. Dieu, touché par le courage du silure, le bénit et lui confia la première grande pluie. Ainsi, la pluie déversa ses eaux sur la terre, et le silure, avec diligence, commença à nettoyer le monde. Il nagea sans relâche, bravant la boue et la puanteur qui imprégnaient la terre, cherchant à redonner à la terre sa pureté. C'est pourquoi, dit-on, le poisson silure est le premier à apparaître dans les eaux après la pluie, et le dernier à rester lorsque les rivières s'assèchent. Sa peau noire est le reflet de la boue qu'il a affrontée pour accomplir son devoir. Et si aujourd'hui le silure est connu comme le poisson le plus puant de tous, c'est en raison de cette ancienne souffrance qu'il a endurée pour le monde. Voyant la détermination du silure et sa souffrance prolongée, Dieu décida d'envoyer une seconde pluie pour purifier davantage l'eau. Puis une troisième pluie vint, amenant avec elle toutes sortes d'autres créatures marines, crocodiles, grenouilles, tortues et bien d'autres poissons encore. Les eaux se peuplèrent, et la vie commença à s'épanouir dans ce nouveau monde lavé par silure. Cependant, avec cette nouvelle vie vinrent aussi de nouveaux défis. Le crocodile, arrogant et puissant, déclara que les eaux lui appartenaient. « Quitte cette eau !» ordonna-t-il au silure. « C'est moi, le véritable maître des rivières. » Le silure, surpris, répliqua. « Comment oses-tu revendiquer ces eaux? Lorsque Dieu nous a demandé de venir, qui d'autre que moi a eu le courage d'accepter cette mission? C'est moi qui suis arrivé le premier, et tu ne peux pas imposer ta loi ici. » Furieux, le crocodile menaça. « Si tu ne te tais pas, je te dévorerai. » Ne sachant que faire, le silure, épuisé et accablé, se tourna vers Orunmila, le sage devin. Orunmila lui révéla que ses souffrances touchaient à leur fin et qu'il ne restait plus qu'à savourer les fruits de son travail. « Pour repousser tes ennemis, conseilla Orunmila, tu dois accomplir un sacrifice que tu iras déposer dans la rivière où tu vis. Ainsi, tes ennemis te laisseront en paix. » Le silure suivit les conseils du sage. Après avoir exécuté le sacrifice, une puanteur insupportable se répandit dans les eaux où il résidait. Le crocodile, incapable de supporter cette odeur nauséabonde, fut contraint de quitter les eaux de silure pour se réfugier dans les grandes eaux claires, laissant le silure en paix. Depuis ce jour, le poisson silure règne en maître dans ces eaux troubles, vénéré et respecté comme une créature sacrée. Sa consommation est strictement interdite pour ceux qui sont affiliés à la divinité Tohosu, marquant ainsi une profonde interdiction sacrée et une révérence envers cet être mystique. Ainsi, l'histoire du cygne Ogbe-Abla offre une réflexion profonde sur les défis et les injustices que l'on rencontre fréquemment dans la vie humaine. Elle symbolise ces moments où, après avoir traversé des épreuves éprouvantes et consenti de nombreux sacrifices, d'autres personnes tentent de s'approprier les fruits de nos efforts ou de minimiser nos souffrances. Cela trouve un écho particulier dans divers aspects de la vie, que ce soit au travail, dans les relations familiales ou encore dans la vie de couple. Dans le cadre conjugal, cette situation est malheureusement fréquente.
L'histoire du cygne Okbeabla résonne tout particulièrement avec les défis auxquels la première épouse peut être confrontée lorsqu'une seconde épouse entre en scène. La première épouse, qui a souvent partagé des moments difficiles avec son mari et consenti des sacrifices pour l'aider à réussir, peut se retrouver dévalorisée ou menacée lorsque son mari décide de prendre une nouvelle épouse. La nouvelle venue, attirée par les succès bâtis par le couple, peut alors tenter de prendre le contrôle, de s'imposer comme la favorite, voire d'écarter la première épouse. Face à ce genre de situation, où l'on se sent dépossédé des fruits de son labeur par d'autres, il est parfois nécessaire de se tourner vers des solutions spirituelles pour surmonter la douleur et retrouver la paix intérieure. Cela peut passer par la recherche d'une nouvelle voie au sein de la relation, ou par la décision de se libérer de ceux qui ne respectent pas notre valeur. Cette quête de sérénité et de reconnaissance peut ainsi permettre de restaurer un équilibre, qu'il soit émotionnel ou spirituel, face aux injustices de la vie.